Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler du centrage, de l'importance du centrage dans la pratique du Reiki et nous allons également parler ensemble des méthodes que nous avons pour rester centrés, quelle que soit la situation. Se centrer signifie finalement s'installer dans notre centre personnel. Être décentré, être hors de soi, ça signifie que les expériences extérieures vont nous faire avoir des réactions qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Lorsque nous sommes décentrés, nous n'agissons pas selon notre propre point de vue, notre vérité fondamentale, selon notre ressenti personnel, mais à chaque stimulation qui vont nous agacer, nous faire peur, nous influencer ou nous intimider, nous attirer ou nous repousser, nous serons finalement en mouvement sans que cela fasse sens selon ce que nous sommes. Nous devenons influençables, voire manipulables. En tout cas, il n'y a pas de bonheur ou de joie profonde qui peut s'installer puisque nous n'agissons pas en cohérence avec nos perceptions véritables. L'action de se centrer est présente dans toutes les traditions, elle est évidemment donc présente dans le Reiki. Lorsque l'on s'intéresse au Reiki, à l'énergétique, on prend conscience que nous avons différents centres énergétiques. Dans les approches héritées de l'Asie, on les nomme les Tantien. Le premier Tantien qui va être Tantien de la base du corps, le centre de nous-mêmes, se trouve dans le ventre. Il existe deux autres Tantien, un qui va être dans la poitrine, qui va régir notre activité émotionnelle, sentimentale, comportementale, et le troisième Tantien de l'esprit, qui se trouve dans la tête. Le centre de nous-mêmes, notre base fondamentale, est le Tantien du ventre, Tantien primordial. Et apprendre à se centrer à cet endroit-là de nous, apprendre à prendre notre référence à partir de cet espace intérieur, va nous permettre d'être moins en moins perturbés par les circonstances extérieures. Il est d'usage dans les arts martiaux de dire qu'un combat est gagné à partir du moment où nous sommes complètement enracinés dans le Tantien. Les danseurs également savent, et dans toutes les traditions, pas forcément orientales, que pour réussir à des pas de danse, faire des mouvements parfois acrobatiques, le plus important est de se stabiliser physiquement dans notre centre de gravité. Ce centre de gravité est bien sûr décrit par la médecine occidentale, mais également par les approches comme l'ostéopathie, où on montre que lorsque quelqu'un marche dans l'espace, en fonction de l'endroit où il va prendre son équilibre, il va être stable ou non. Eh bien, notre équilibre se prend dans le ventre, à cet endroit que les approches chinoises ou japonaises de l'énergétique nomment le Tantien. Le Tantien est également le réservoir d'énergie du corps, le stock d'énergie du corps physique, là où la vie psychique, la vie des émotions, certains nomment la vie de l'âme, ainsi que la dimension spirituelle, le plan de l'esprit, des pensées, des aspirations, des rêves, ce qui fait sens pour nous, vont pouvoir se stabiliser et s'exprimer. Donc stabiliser notre corps, s'installer dans sa base, se positionner dans son centre fondamental est vraiment l'essentiel pour commencer un chemin énergétique. La base qui est enseignée dans le Reiki, dès le premier degré, est une respiration correcte, une respiration ventrale. Donc apprendre à se centrer, c'est d'abord respirer par le ventre. Apprendre à faire descendre l'air au plus profond en restant conscient de cette respiration permet de porter attention à cette dimension de nous. Ensuite, ça va être une posture quotidienne, apprendre à s'installer le dos le plus droit possible. Vous avez probablement conscience que nous n'avons pas besoin de dossier pour être confortable et c'est au contraire parce que nous avons oublié ces bases fondamentales que nous avons ressenti le besoin à certains moments de se reposer en sortant de notre centre. Nous n'avons donc pas stimulé les muscles du dos qui permettent de se tenir stable, mais quand on est installé dans son centre, on peut tenir des heures sans dossier et même debout sans avoir aucune douleur ou aucune fatigue. Se positionner dans son centre physiquement est donc de grands bienfaits sur le plan du corps, mais également sur le plan de l'énergie, puisque tous nos centres vont être alignés, la circulation d'énergie est donc améliorée de cette manière. Donc respirer par le ventre, se tenir droit, et par la méditation, juste porter attention régulièrement à ce centre, au Tantien, au Hara, qui va être situé 2 ou 3 doigts derrière le nombril, dans cet espace de stabilité dans lequel tout va toujours bien. Et lorsque l'on médite, que l'on s'habitue à porter attention à cette dimension de nous, à notre centre fondamental,
On va s'habituer à prendre comme référence cet ancrage intérieur. Et lorsque nous sommes dans des défis, lorsque par moments nous avons besoin de nous positionner, lorsque certaines personnes tentent de nous influencer, voire de nous entraîner, ou peut-être même, pourquoi pas, dans des moments de danger, où nous avons besoin de prendre une décision rapidement, le fait de s'habituer régulièrement à se recentrer va nous permettre d'être quasiment pas, ou tout du moins peu, impactés par ces perceptions extérieures et de continuer à agir toujours en laissant la vie se dérouler à travers nous selon ce qui nous semble juste, selon ce qui est bon pour nous et ce qui nous semble bon pour les autres, plutôt que mû par une émotion forte ou une influence extérieure. Moins l'extérieur a d'influence sur nous, plus nous sommes libres, plus nous sommes aptes à aller vers l'autre, à lui tendre la main, à offrir ce que nous sommes, plutôt que lui donner ce que nous pensons qu'il attend de nous. Ça nous permet donc d'être plus conscients, d'être plus stables, de se sentir en sécurité et ainsi d'être sécurisants pour les autres, puisque nous n'avons pas besoin de leur validation, ni même qu'ils nous le rendent, pour générer du bon pour eux et pour nous. Alors, concrètement, comment faire? La pratique du Reiki propose une respiration fondamentale qui s'appelle la respiration Joshinkokyū. C'est l'objet d'une autre vidéo que vous trouverez sur notre chaîne, où nous allons inspirer par le ventre l'énergie Reiki et par la visualisation l'accumuler dans notre tantienne, puis la diffuser dans le corps et l'expirer par toutes les parties de nous. Il y a bien sûr un moyen beaucoup plus simple, c'est juste de porter attention à cet espace-là de nous-mêmes, le tantienne, le centre de notre ventre, régulièrement. Simplement être assis, détendu, dos droit, et en écoutant le ressenti ou juste en visualisant cet espace en nous-mêmes, garder notre attention sur cet endroit-là de nous, le tantienne. Dans notre environnement proche, beaucoup de stimulations vont attirer notre attention. Il peut y avoir des bruits, une température, des sensations corporelles. Si vous êtes par exemple dans les transports en commun ou dans un espace où il y a d'autres personnes, cela va être des stimulations que vous pourriez trouver désagréables. Et quand vous sentez que vous vous décentrez de cette manière, laissez faire les pensées, émotions qui vous traversent et juste ramenez votre attention sur votre centre. Cela peut être bien sûr par la visualisation, par le ressenti, toujours sans attente, sans vouloir en tirer un bénéfice, juste dans un état d'écoute, ici et maintenant, des sensations qui proviennent de cet endroit, qu'elles soient agréables ou pas, et juste en faisant de votre mieux pour garder votre attention au tantienne. En inspirant régulièrement dans cet endroit-là, vous commencerez à développer une conscience de ce centre et lorsque vous aurez des questions qui se posent, recentrez-vous, repositionnez-vous physiquement, écoutez d'abord la sensation du tantienne et ensuite décidez de ce qui est juste de faire. La qualité de votre décision sera bien meilleure que si vous le faites sous le coup de la panique, de la peur ou d'une frénésie d'excitation. Un autre exercice de centrage dans la pratique du Reiki, qui est central également, c'est la méditation Gassho. Elle se pratique installée dans son centre énergétique d'abord, tantienne, et ensuite nous allons placer les mains jointes au niveau du cœur. Et de cette manière-là, le centrage est total, puisque les mains symbolisent les opposés yang et yin, dont nous sommes toutes et tous constitués. Et juste en plaçant les mains l'une contre l'autre, on va pouvoir encore plus s'équilibrer de manière alignée, méditer plusieurs minutes par jour de cette manière-là, ou simplement se placer en Gassho régulièrement, être attentif à ce que l'on ressent dans les mains, permet également de recentrer votre attention et même de ressentir votre propre énergie autour de votre centre fondamental. Dans notre pratique du Reiki, lorsque nous donnons des séances à des tiers, se positionner dans son tantienne, dans son centre, va avoir un effet simple pour commencer, tout simplement de ne pas générer des douleurs physiques. Car si votre centre de gravité est en dehors de votre centre intérieur, vous allez prendre de mauvais réflexes physiques et vous faire mal. Mais l'intérêt le plus grand, surtout, c'est lorsque vous êtes en séance à un tiers, vous écoutez l'énergie du bénéficiaire. Vous êtes donc à l'écoute de la circulation d'énergie chez le bénéficiaire. Mais si vous le faites sans rester positionné dans votre centre, votre point de référence ne va plus être à l'intérieur de vous et vous aurez du mal à discerner ce qui est juste, ce que vous percevez effectivement chez le bénéficiaire, d'une interprétation, d'une attente. En réalité, vous allez être dirigé par l'extérieur. Lorsque l'on est positionné dans son centre, c'est le meilleur moyen de n'être que canal Reiki, de laisser circuler l'énergie à travers soi
sans l'influencer, sans avoir d'attente. Et si on perçoit une zone qui est douloureuse, même voire très problématique d'un point de vue énergétique chez le bénéficiaire, rester neutre signifie de rester ancré en soi-même. Ce sera donc beaucoup plus simple d'être dans l'instant présent, sans attente, ce qui aura pour effet de laisser une abondance de Reiki faire son travail sans que nous influencions les mouvements de l'énergie, et nous n'aurons qu'à suivre et établir les protocoles ici et maintenant, dans l'instant présent, et en laissant le potentiel du Reiki faire son travail. Être donc dans son centre permet de s'ancrer, de s'enraciner dans ce que nous sommes et d'accepter les mouvements extérieurs sans y intervenir plus que ce que nous sommes capables de faire. S'habituer à se centrer à l'intérieur de nous, à se positionner dans notre centre, permet aussi de passer de la théorie, qui finalement reste sur le plan mental, à l'application de cette théorie, c'est-à-dire dans une absence d'interprétation. Lorsque l'on parle de lâcher ses attentes, lorsque l'on parle de cesser de vouloir tout contrôler, cela reste conceptuel. Lorsqu'on parle de lâcher prise, finalement il n'y a d'autres repères qu'une pensée un peu abstraite. Mais s'habituer à se positionner dans son centre et le prendre comme point de référence, ce n'est pas un concept, c'est vraiment une expérience physique, physiologique qui devient une réalité de plus en plus présente dans notre vie. Donc s'habituer à se focaliser, à méditer, à respirer dans son centre va faire que les choses qui arrivent autour de nous auront moins d'importance. Nous pourrons donc plus facilement les laisser faire, sans les juger, interpréter ou autre, mais juste en se positionnant dans cet endroit de sécurité, dans celui qui fait que lorsque l'on suit sa dynamique, on arrive toujours à bon port, sans avoir besoin forcément de tout planifier à l'avance. Ça devient donc une éthique de vie. Le centrage dans notre centre fondamental, le tantien du ventre, dans notre équilibre intérieur, permet donc de s'exprimer selon notre univers intérieur et de se répandre tel que nous sommes, plutôt que tel que nous croyons être et ce que nous aimerions devenir, sans savoir vraiment quelle est notre véritable identité. C'est donc vraiment un ressenti corporel, c'est vraiment une installation à l'intérieur de nous-mêmes qui permet de lâcher les attentes et d'être plus juste quoi que l'on fasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et maintenant la question du jour. Quelle est votre technique de centrage préférée? Comment vous vous centrez au quotidien et donc lorsque vous sentez décentré, que vous êtes hors de vous-même, quelle est la technique que vous utilisez pour revenir à l'intérieur de vous? N'hésitez pas à mettre un message sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.